Bonjour tout le monde, support branché, ici c'est Jérôme Prono. On se retrouve pour une nouvelle vidéo du jour avec les pronostics pour ce dimanche. Comme chaque semaine, chaque week-end, je vous partage mes avis sur les différents championnats tels la Ligue 1, Premier League, Bundesliga, Serie A. Alors n'hésitez pas à vous manifester, soit par un like ou un commentaire, c'est ultra bon pour le référencement de la chaîne. À noter sur la vidéo de Ligue 1, on valide déjà le but des deux équipes contre Toulouse Lyon. La vidéo est encore pour ce samedi et c'est disponible pour ce dimanche aussi l'équipe. C'est le cas en Bundesliga avec la victoire de Leipzig, le cas en Serie A avec la double chance de Boulogne, des matchs qui sont déjà passés, donc on a déjà validé. Les matchs sont encore pour ce samedi et ce sera disponible pour ce dimanche. C'est en un clic, regardez. Et si vous êtes nouveau ici, crois-moi, c'est le moment idéal de nous rejoindre. À noter, plus de 60% de personnes qui regardent ne sont pas abonnés. Abonnez-vous en activant la cloche de notification pour rater aucune de nos prochains contenus. On reste très régulier en termes de pronostics, on partage des avis ultra intéressant et surtout des codes pour NAP. Donc c'est un clic, n'hésitez pas à le faire. Abonnez-vous en activant la cloche de notification. Et si vous voulez plus de pronostics, plus de prédictions, comme chaque semaine, je vous partage tout ça dans le canal Telegram. C'est un groupe dans lequel on est plus de 3000 à donner nos avis, à donner nos pronostics. Rejoignez-nous, c'est un clic. Le lien est également dans la description. On se retrouve en Premier League, le premier match de la vidéo, la formation de West Ham sur Aston Villa. Match qui s'annonce tout de même disputé. On a deux formations qui arrivent dans un état de forme optimal et surtout de la confiance. Du côté de West Ham, ça reste une victoire 5-0 contre Fribourg en Ligue Europa. Une victoire pour plier la qualification. Et face à cette équipe d'Aston Villa qui de ce côté, c'est une victoire également 4-0 contre Ajax en Conference League. Deux formations qui arrivent dans un état d'esprit ultra confiant et surtout, on devrait s'attendre à avoir une partie disputée. Les côtes le prouvent, la victoire de West Ham à 2,75, le nul à 3,75 et la victoire d'Aston Villa à 2,38. À noter au classement, cette équipe de West Ham se retrouve 7e. C'est pour moi une formation qui se bat pour retrouver une place qualificative en Europe. Et face à cette équipe d'Aston Villa qui se retrouve déjà en 4e position, on devrait y avoir une partie disputée. Du coup, le but des deux équipes me paraît évident. Il y a du potentiel offensif des deux côtés. Cela laisse quand même des espaces en défense. Donc, pour moi, les deux équipes devraient arriver à trouver le chemin des filets. Elle est tout de même bicotée à 1,60. Ce score plutôt équilibré à l'avantage d'Aston Villa à l'extérieur. 2 buts à 1. On se retrouve en Liga, le match qui oppose Atlético de Madrid-Barcelone. On devrait s'attendre à avoir une partie ultra disputée et surtout équilibrée. Les côtes le prouvent puisque la victoire d'Atlético de Madrid est cotée à 2,30, le nul à 3,60 et la victoire de Barcelone à 2,90. Au niveau de l'état de forme du côté d'Atlético de Madrid, c'est une victoire. C'est également la qualification contre Inter de Milan lors des huitièmes de finale. Pour moi, une équipe d'Atlético de Madrid qui va faire mal. C'est une formation qui reste très très bon à domicile, à noter 4 victoires. Une défaite seulement sur les 5 derniers rencontres au moment de recevoir cette équipe barcelonaise qui de ce côté a été XXL, a été ultra performant contre Napoli après avoir remporté 3 buts à 1 pour plier la qualification. Par contre, pour ce match à domicile, comme je disais tantôt, Atlético de Madrid, c'est intraitable. Après 3 défaites consécutives contre cette équipe de Barcelone, pour moi, c'est le moment optimal de faire un résultat, de redresser la barre. Donc, la raison pour laquelle je vous mets Atlético de Madrid au nul, une cote à 1,40. Je pouvais partir sur le but des deux équipes, mais pour moi, Atlético de Madrid à domicile peut le faire. Un prono qui me paraît ultra bon, un score plutôt à l'avantage d'Atlético de Madrid, 2 buts à 1. Se retrouve en Turquie, le match qui oppose Trabzonspor Fenerbahçe, match qui devrait annoncer ultra disputé entre le 3e et le 2e au classement. Les côtes le prouvent, la victoire du Trabzonspor est tout de même bien cotée à 4,75, le nul à 4 et la victoire du Fenerbahçe à 1,70. Fenerbahçe est pas favori, même en étant à l'extérieur. Pour moi, l'équipe, c'est incompréhensible puisque du côté du Trabzonspor, malgré la blessure de Donoachou, c'est tout de même l'attaquant de l'équipe. C'est tout de même une formation qui reste de très bon taf. À noter 4 victoires, une défaite. Et surtout au niveau de l'état de forme, ça reste une victoire 5 buts à 1 contre Karagorou. Face à cette équipe de Fenerbahçe qui au niveau de l'état de forme a su pêcher contre Royal Union Saint-Gilloise à domicile. Ça reste une défaite 1-0 contre Union Saint-Gilloise. Tout de même, 2 défaites, 3 victoires sur les 5 derniers rencontres. Pour moi, le but du Trabzonspor est ultra bien coté. Je vous le mets en pronostic sécurisé. Trabzonspor marque au moins un but côté à 1,44. Je vais partir sur l'handicap 1,5 but de Trabzonspor. Pour moi, Trabzonspor ne perdra pas ce match. Donc, on reste sur le but de Trabzonspor de préférence à l'avantage de Trabzonspor. 1 but à 0 pour son score exact.
Chelsea, Leicester City, match de FA Cup, match plaisant, même si Chelsea pas favori pour une cote à 1.44. Le nul à 4,75 et la victoire de Leicester à 7. On va en voir l'état de forme des deux équipes. Du côté de Chelsea, c'est tout de même une formation qui fait une très bonne deuxième partie de saison et surtout un très bon entame d'année. Sur les 5 derniers rencontres de Chelsea, c'est une formation qu'on peut constater qui retrouve régulièrement le chemin des filets. Et c'est aussi une formation qui encaisse pas mal, soit 3 victoires, soit 2 victoires, 2 nuls, une défaite. À noter 6 buts encaissés sur ces 3 dernières rencontres. Pour moi, Leicester City devrait avoir son mot à dire, puisque c'est une formation qui tout de même retrouve le chemin des filets. Mais en ce moment, il y a une baisse du côté de Leicester. Ça ne gagne pas beaucoup en ce moment. Sur les 5 dernières rencontres, c'est 2 victoires, 2 défaites, 1 nul. La première partie de saison a été bien plus royale. Du coup, je donne l'avantage à cette équipe de Chelsea qui pour reste bien plus étoffée, un effectif bien plus équilibré avec de très bonnes individualités. Et je vous mets sans difficulté Chelsea au nul, plus de 5 buts, parce que pour moi, Leicester peut aller manquer un but. Et pourquoi pas 2 buts minimum de Chelsea. Donc, la double chance à Chelsea, plus 1.5 buts pour le prono du jour. Ce sera l'avantage de Chelsea, 2 buts à 1. On reste en effet que pour ces quarts de finale, très belle affiche, la rencontre qui oppose Manchester United-Liverpool, même si ça s'annonce tout de même déséquilibré, mais crois-moi, les rencontres de Manchester United-Liverpool, il y a souvent du spectacle, c'est souvent des matchs équilibrés, surtout animés. La cote de la victoire de Manchester United à 4, le nul à 4,20 et la victoire de Liverpool à 1,80, c'est largement compréhensible. Une formation de Liverpool qui en ce moment, c'est carton plein, une formation qui roule sur tout le monde. Au niveau de l'état de forme, ça a reçu une victoire 6 buts à 1 contre Sparta Prague en Europa League. Et c'est tout de même une formation qui retrouve pas mal de blessés. Le retour de Salah, le retour de Szoboszlai. Pour moi, Liverpool devait le faire, même en étant à l'extérieur. C'est la raison pour laquelle je vous mets la qualification de Liverpool face à cette équipe de Manchester United qui, de ce côté, n'est pas si bon, n'est pas si serein. On le constate avec la blessure d'Ojlund, c'est une formation qui peine à retrouver le chemin des filets. Donc là, la qualification de Liverpool à 1.42 est le prono sécurisé pour ce match. Je donne tout de même l'avantage du score à Liverpool. Pour moi, ça va jouer dès les 90 minutes. Je score 3 buts à 1. On se retrouve en Bundesliga 2, le match qui oppose Hertha Berlin et Schalke. C'est le 14e qui reçoit le 11e au classement, deux formations dans le ventre mou. Alors même si du côté d'Hertha Berlin, au niveau de l'état de forme, ça reste sur une défaite 2-0 contre Saint-Pauli, mais la dynamique sur les 5 derniers rencontres reste tout de même cohérent pour 2 nuls, 2 victoires. À noter, c'est une formation qui arrive à trouver régulièrement le chemin des filets. Ça reste tout de même fébrile en défense avec minimum un but encaissé sur les 4 dernières rencontres. Et pour moi, c'est une formation qui va encaisser face à cette équipe de Schalke qui reste très très bon en attaque. Mais par contre, là où ça peine, c'est en défense. C'est une formation qui tout de même encaisse pas mal. Donc on va essayer de partir sur un pronostic qui me paraît valu. Et ce sera le but des deux équipes entre Hertha Berlin et Schalke. Deux formations qui se doivent de prendre des points. Il va y avoir de l'espace. Il y a de très gros lacunes en défense. Donc ce pronostic devrait se valider. À noter les scores exacts que je donne ici, ce sont que des avis. Ce n'est pas les pronostics sur lesquels il faudra miser. L'avant-dernière rencontre oppose Sporting Boavista. C'est une affiche qui s'annonce ultra déséquilibrée de par le classement et surtout les cotes, puisque c'est le premier qui reçoit le 9e au classement. À noter la cote de la victoire de Sporting est ultrament faible pour une cote à 1.14, le nul à 8 et la victoire de Boavista à 17. Au niveau de l'état de forme du côté de Sporting, ça reste sur une élimination en Europa League contre Atalanta sur un score de 2 buts à 1. Mais à noter un championnat, c'est une valeur sûre, c'est une formation qui fait les résultats, qui prend des points. C'est la raison pour laquelle ils sont premiers au classement. Sur les 5 derniers rencontres, c'est 3 victoires, un match nul et face à cette équipe de Boavista, même si au niveau de l'état de forme, sur les 5 derniers rencontres, ça reste plutôt cohérent pour 2 victoires, mais c'est 2 défaites, un nul. Pour moi, face à cette équipe de Sporting, ça va être une défaite sans difficulté. La victoire de Sporting, on va essayer d'agrandir le compte. Je vous mets le plus de 5 buts, une cote plutôt intéressante pour 35 sur un score à l'avantage du Sporting, 3 buts à 1. Et on termine la vidéo en Danemark, le match qui oppose Midtjylland-Velge, match qui s'annonce tout de même déséquilibré vu l'Angers, puisque actuel premier au classement avec seulement 1 point du deuxième. Midtjylland se doit de prendre la victoire pour gagner la course, pour rester en tête et gagner le championnat, puisque c'est le dernier match du championnat de Danemark. Et face à cette équipe de Velge qui se retrouve dans le ventre mou du classement ou dans la zone rouge, ça n'a pas grand chose à jouer. Pour moi, c'est Midtjylland qui doit prendre la victoire. Une cote de victoire qui est tout de même bien cotée à 1.45, le nul à 4.50 et la victoire de Velge à 6.50.
Au niveau de l'état de forme du côté de Midtjylland, c'est une formation qui joue très bien la course au titre. Les 3 dernières rencontres, c'est 3 victoires consécutives pour plier la course au titre face à cette équipe de Brøndby. Pour moi, s'il y a victoire, Midtjylland sera champion et ce sera sûrement le cas. Je vous mets la victoire de Midtjylland. Elle est tout de même bien cotée à 1,52. À noter, la cote actuelle est donnée à 1,45. Mais quand j'ai fait les analyses, l'équipe s'était donnée à 1,52. Donc ça chute. C'est un score plutôt bon à l'avantage de Midtjylland, 2 buts à 1. Alors, tel a été nos pronostics du jour pour ce dimanche. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit like. Et si je devrais choisir des bonnes confiances l'équipe, ça serait la victoire de Midtjylland. Pourquoi pas le but de Trabzonspor ou même la qualification de Liverpool. Donc, et ces 3 pronostics que je sens vraiment, comme d'habitude, un petit like si la vidéo vous plaît. D'ici là, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bye bye.